Bonjour et bienvenue dans cet instant digital de 5 minutes max. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de la façon dont les entreprises en gèrent les risques et les investissements. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Mativet, docteur en IA, auteure, conférencière, consultante indépendante, et Jean-Baptiste Patry, partenaire et directeur de l'offre conseil data IA chez Shift. Alors du coup, Virginie, toi tu nous parles quasiment de créer des labs, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, en tout cas tu as observé que certaines grandes entreprises créent des labs vraiment pour créer des structures qui sont indépendantes et qui permettent d'aller vite et de rester agile. Et toi Jean-Baptiste, tu nous dis, plutôt: «Bah attention, faut pas faire ça trop hors sol, faut quand même intégrer l'IT, très très en amont». C'est incompatible un peu vos 2 visions ou pas? Ah non, Comment vous c'est voyez ça? assez compatible en fait. Mais parce qu'effectivement, le lab tout seul, il permet d'aller vite pour créer le POC, pour créer la mise en place, des choses comme ça. Mais après, pour le déploiement, il faut que ça soit, enfin, que ça soit inclus dans le SI de l'entreprise. Et donc, du coup, c'est là où, bah, par exemple, des métiers de type DevOps sont super utiles pour aller mettre en prod, pour avoir des bonnes pratiques, pour sécuriser la mise en place, monitorer, toutes ces choses-là. Et il y a une complémentarité entre les deux. Il faut à la fois aller vite côté innovation pour trouver là où on peut mettre de la valeur, tester qu'il y a de la valeur, que c'est faisable et ainsi de suite. Et après aussi passer dans un système carré, bien défini pour mettre en prod et que ça soit utilisé parce que sinon, 80 des projets d'IA restent à l'état de POC. Je crois que c'était des stats qu'on avait il y a quelques années du Gartner. Ben, j'espère qu'un jour on aura un peu plus de POC qui passent en prod. Donc il y a besoin des 2 en fait. Et pour le coup, tester la valeur de ce qu'on peut faire avec l'IA se fait essentiellement avec les métiers. C'est-à-dire que c'est à eux, in fine, qu'on a vocation à apporter la valeur ajoutée. Pour autant, ensuite, le passage à l'échelle nécessite d'embarquer des équipes assez différentes, l'IT, etc. C'est d'ailleurs un point que j'ai vu en entreprise, c'est que des fois j'ai vu des projets d'IA qui avaient été lancés par l'IT parce qu'ils voulaient tester l'IA. Et sans forcément que ça soit le métier qui remonte le besoin à l'origine, et ben, spoiler alert, 100 de ces projets-là ne vont pas en prod. Ils restent à l'état de POC. Les seuls projets qui passent à l'état de prod, c'est vraiment ceux qui ont été demandés par le métier et qui répondent à un vrai besoin métier qui apporte de la valeur et pas ceux que l'IT a décidé en se disant: «Tiens, ça serait bien pour le métier qu'on leur donne ça». Et à l'inverse, moi, j'ai vu des directions métiers, de manière quasi autonome, quitte à faire appel à des prestataires, développer autour d'un cas d'usage donné, de regarder, d'explorer en quoi l'IA pouvait leur apporter de la valeur ajoutée, mais pour le coup, sans tenir au courant l'IT. Et du coup, là aussi, ça reste, ok, c'est presque un POV, quoi. Enfin, on valide que ça peut apporter de la valeur ajoutée ou pas, mais le passage à l'échelle, là, pour le coup, pose problème. Merci pour votre écoute. J'espère que cet instant digital vous a apporté un éclairage utile. Pour toute question ou feedback, n'hésitez pas à nous envoyer un email sur contact@shift.fr. À bientôt.